C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et cette vidéo a pour but de répondre à la question: quelle est la meilleure Bible en français? Alors, pour parvenir à la pensée que je voudrais exprimer, je vais vous présenter une série de Bibles que j'utilise, que j'ai acheté parce que j'étudie la Bible. Et parfois, pour étudier la Bible, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça peut sembler facile pour des gens qui ne font pas attention parfois aux mots qui sont utilisés dans la Bible. Je vais donner un exemple quelque part. Vous allez réaliser que la Bible n'est pas un livre facile à comprendre. Dans 1 Corinthiens, on dit, je crois, 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que les Juifs, je dois les lire pour être correct avec moi. Vous allez comprendre pourquoi la Bible est difficile, ce n'est pas un livre facile à comprendre. Les Juifs sont passés par la mer Rouge. Et Paul, qui a écrit dans le livre de Corinthiens, dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Être baptisé en Moïse, ce n'est pas par Moïse, mais baptisé en Moïse. Vous voyez quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. On n'a pas dit qu'ils ont été baptisés par Moïse, mais baptisés en Moïse. Alors, pour comprendre être baptisé en, il faut parfois lire plusieurs versions de Bible pour comprendre quelle est la pensée qu'on dit être baptisé en Moïse. On n'a pas dit qu'ils ont été baptisés par Moïse, mais baptisés en Moïse. Et c'est pourquoi je dis que la Bible, tout le monde la lit, mais pour la comprendre, vraiment il faut une méditation profonde. Et parfois il faut comparer plusieurs versions de Bible pour avoir une pensée claire. Pourquoi cela? Parce que la Bible a été traduite de plusieurs sources. Et notamment, il y a des versions qui proviennent uniquement du latin, d'autres du grec, d'autres de l'hébreu, d'autres de l'araméen. Donc, alors que les versions fondamentales qui devaient servir de la traduction de la Bible sont l'hébreu, le grec et l'araméen. Mais comme les catholiques avaient confisqué la Bible, ils ont traduit les choses, alors et aussi ont mis leurs pensées, et ça pose problème dans la compréhension. Alors, j'ai devant moi plusieurs séries de Bibles. La première série de Bibles que je voudrais vous montrer, c'est cette Bible que vous voyez là. Elle s'appelle la Bible Topson. Donc, je peux rapporter l'image pour que vous voyez à quoi ça représente. Et en bas, on a écrit texte de la nouvelle Bible Second. Si vous n'avez jamais acheté cette Bible, je vous dis de ne jamais acheter toutes les Bibles que vous allez voir. C'est écrit Nouvelle Bible Second. Ces Bibles ont été très mal traduites et j'ai fait des critiques dans le site de la maison de la Bible. Et ils savent, tous ceux qui ont acheté cette Bible sont unanimes que cette Bible a été très mal traduite. Ça, c'est la première des versions de Bible que j'ai achetée par curiosité parce que ça fait partie des Bibles d'études, une grande Bible. Et il y a une partie historique qui est très importante. Il y a l'archéologie, ils ont fait un très bon index de thèmes.
Et de ce côté-là, rien à leur reprocher. Mais rien que le contenu de la Bible, c'est très mal traduit. Partout où il est dit en vérité, ils disent dans cette Bible Amen, Amen. Donc ça c'est une des versions de Bible. La Bible Thompson. Thompson, ça s'écrit T-H-O-M-P-S-O-N. Donc, toutes les Bibles que vous verrez avec la traduction, avec la nouvelle traduction Second, sont de mauvaises Bibles. La deuxième Bible que j'ai achetée, c'est Scofield. Scofield, c'est la Bible ancienne que j'utilise depuis plus de 20 ans. Alors, avec la Bible Scofield, aussi, il y a de sérieux problèmes. C'est la Bible de Louis II, mais avec le commentaire de Scofield. Dans cette Bible de Louis, dans toutes les Bibles de Louis II anciennes, jusqu'à 1979, ils ont beaucoup de problèmes de français. Vous allez le réaliser. Et parfois, les pensées qu'ils expriment mettent les gens en confusion. Mais quelqu'un, des diacres, je dois les lire ça pour que tout le monde sache que ce que j'ai dit, je ne lis pas de moi-même. Dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset... À partir du chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 13, on parle des dirigeants, donc les gens établis dans l'Église. Premièrement, on parle de l'évêque. On dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Je saute. Virgule, mari d'une seule femme. Et le verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, ainsi de suite. Le verset 11, c'est là que se trouve le problème. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Si vous avez quelqu'un qui a bien étudié le français, écoutez très bien l'ordre. On a commencé par l'évêque, et après l'évêque, on dit le diacre, et le mot qui suit le diacre, c'est un adverbe, aussi un adverbe de quantité. Ça veut dire que l'évêque, parmi les titres qu'on a intitulés, c'est les qualifications des responsables de l'Église. Donc, le premier titre de qualification, vous avez l'évêque. Deuxième titre, vous avez les diacres, parce qu'on a dit les diacres aussi, ça veut dire aussi comme l'évêque. Et le verset 11, on dit les femmes de même. De même aussi, c'est un adverbe de quantité. Donc, cela fait que si vous trouvez quelqu'un qui a étudié très bien ses français, le cours de français, la grammaire, et qu'il vous présente le verset 11 comme un verset prouvant que les femmes peuvent être établies des conductrices dans l'Église, sur base de la structure de français qui est utilisée dans le texte de Louis II, cette personne a raison. Parce qu'on a dit les femmes de même. Quelles femmes? On n'a pas dit les femmes des diacres ou de l'évêque ou des évêques. On n'a pas dit comme ça. On a dit tout simplement les femmes. On n'a pas dit les femmes. On a dit les femmes de même doivent être. Ça veut dire les femmes établies dans le ministère, en quelque sorte, dans le travail de l'Église. Vous voyez, ça c'est du point de vue de la compréhension du français. Quelque part aussi, vous lisez ce texte de Louis II, vous allez trouver là où il a dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Cette fois-ci, quelle est la comparaison? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la débauche. Donc, on voudrait voir comme si la débauche égale l'ivresse. Les vins, on voudrait comparer les vins égales à la débauche.
on dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alors que la pensée exprimée, quand je lis ça, j'ai lu plusieurs textes pour avoir la pensée exprimée. La pensée qui est dit, c'est le vin conduit à la débauche. On dit dans les textes de Louis II, on dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alors que la pensée qui devait être exprimée, c'était ne vous enivrez pas de vin, c'est la conduite à la débauche. C'est ça la pensée correcte. Alors, c'est là bien que Louis II a traduit la Bible de manière orthodoxe et son degré de vocabulaire aussi, du fait qu'il est théologien, il a utilisé des expressions parfois difficiles et si on ne se sert pas d'un dictionnaire. Cela fait que aussi même la Bible de Louis II pose certains problèmes dans la manière dans la compréhension de la pensée. Et comme j'ai donné un seul exemple, dans le texte de 1 Timothée chapitre 3, le verset 11, on a dit là-bas, les femmes. Ça veut dire que rien que si quelqu'un prend cette écriture, sur base de ce qui est écrit dans Louis II, on peut établir femme conductrice de l'Église. Alors, par rapport à ça, ça m'a permis d'acheter une Bible en anglais. J'ai ma Bible en anglais de Louis II, ma Bible de Scofield en anglais. Alors, vous allez comprendre une très grande différence entre la Bible en anglais et la Bible en français par rapport à ces versets. On lit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset le verset 11. Even so must their wives be grave, not slanderous, sober-minded, faithful in all things. Dans les textes qui est en anglais, la traduction anglaise, on a dit leurs femmes aussi. Là, on comprend que les femmes dont il s'agit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 11, c'est les femmes des évêques et les femmes des diacres. Qu'on a dit que leurs femmes ne doivent pas être des femmes honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Mais en français, on dit les femmes. De même, ça veut dire que on peut établir les femmes dans le ministère. Et ça sera vrai sur base de la structure de français. Mais en anglais, on dit que leurs femmes, their wives, be grave, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc ça, c'est aussi l'importance d'avoir la Bible, ou parfois traduit dans d'autres langues. Ça vous permet de comparer un problème. Est-ce que la traduction que j'ai est la bonne ou mauvaise? Et ici, même dans le texte, pour ceux qui sont le pasteur polygame, qui prêchait la polygamie, si la traduction qui est en français, vous avez du mal à comprendre, cherchez une Bible en anglaise, elle va vous aider. On a dit, si je traduis directement de l'anglais en français, on a dit que 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2, on a dit que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son propre mari. Alors, les adjectifs possessifs qui sont même dans toutes les Bibles en français, le ça c'est singulier, le son c'est singulier, c'est là qu'il s'agit du genre masculin ou féminin. Ça sont utiliser les adjectifs positifs singuliers. Alors, si vous cherchez derrière la Bible, ceux qui ont étudié la Bible, si vous faites même l'analyse des mots qui sont là, vous avez la compréhension de la pensée que Dieu a voulu qu'on puisse avoir. Ça, c'est pourquoi l'importance aussi d'avoir une Bible en anglais. Ça vous permet
vous vous retrouvez devant certains textes où est-ce que la pensée qui est exprimée est juste. Par exemple, on dit notre Père qui est aussi ne nous délivre pas et délivre-nous du mauvais. Vous allez trouver dans certains textes, on dit délivre-nous du mauvais. Dans les autres, on dit délivre-nous du malin. En anglais, on dit deliver us from the evil one. Hein? Du malin. Mauvais, ce n'est pas malin. Ce sont des choses. Donc, c'est pourquoi l'importance d'avoir plusieurs, parfois, ça éclaircit la pensée. Alors, j'ai encore acheté une Bible qui s'appelle Louis Séguin 21. Et la première chose, quand j'ai acheté cette Bible, quand je l'ai ouvert, c'est le premier verset que j'ai lu dans cette Bible, c'était 1 Timothée chapitre 3, le verset 12. On a dit, de même, les femmes doivent être responsables. Et non, ça a été 1 Timothée chapitre 3. On a dit, le verset que j'ai lu, c'était le verset 1 et 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme. Je reviens encore sur le diacre, le verset 12. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes, et ainsi de suite. J'ai dit, mais dans le texte que la Bible, Louis Séguin, que j'ai de Scofield, il est là-bas traduit, doit être mari d'une seule femme. Alors, j'ai fait d'abord, je suis allé dans le site de la Maison de la Bible. Je leur ai posé la question. Comment il y a une différence entre être mari d'une seule femme, c'est du point de vue de la compréhension, être mari d'une seule femme et être fidèle à sa femme. Fidèle à sa femme, ça va au-delà d'être mari d'une seule femme. Mais quand on dit mari d'une seule femme, c'est comme si c'est l'état civil. C'est comme ça que j'ai raisonné. Alors je me suis dit, mais la pensée qui est liée en disant d'être fidèle à sa femme, cette personne dit mieux que celui qui dit être marié à doit être marié d'une seule femme. Et c'est plus tard. Alors je me suis retrouvé, ces gens de la Maison de la Bible ne pouvaient pas répondre à ma question. Et cela m'a conduit à acheter la Bible de Louis Séguin. Mais cette fois-ci, c'est avec le commentaire du célèbre théologien américain. Il est encore vivant, du nom de John MacArthur. Et ce docteur en théologie, il parle hébreu, il parle le grec, il parle araméen. Et j'ai été émerveillé de son expérience. Il a étudié la théologie, docteur en théologie, et il s'est donné à étudier la Bible, les traductions de Bible, pendant 40 ans. Seul, il a pris les livres les Bibles qu'on a et les textes qu'il a à partir de l'hébreu pour étudier comme docteur en théologie pendant 40 ans. Et il faisait des commentaires. Il a une célèbre église en Californie qu'on appelle en anglais Grace Pew. Donc, et c'est un monsieur formidable dans ses commentaires. J'ai trouvé que beaucoup de choses qu'il a exprimées ici dans ses commentaires de la Bible sont vraies et beaucoup mieux. Cette Bible dit des choses mieux que toutes les Bibles que j'ai lues, que ce soit Scofield ou toutes les versions de Bible et l'étude qui sont en français. Il n'y a aucune Bible qui se rapproche, je dis même qui se rapproche dans les commentaires des détails de la Bible comme la Bible de John MacArthur. Et si vous avez de l'argent, achetez cette Bible. Je peux dire que c'est
l'une jusque-là, pour moi, c'est le top des Bibles que vous voulez avoir, que vous pouvez chercher à avoir si vous voulez lire et étudier la Bible de manière convenable. Alors, c'est dans le commentaire de ce monsieur qu'il a dit, écoutez les commentaires, c'est là que j'ai compris qu'il y a ceux qui ont la nouvelle Bible qu'on appelle Louis II 21. Ça veut dire l'ancienne Bible de Louis II avec les Français d'aujourd'hui, dit la même pensée. Écoutez ce que le monsieur dit dans ses commentaires. Il dit mari d'une seule femme. Littéralement, homme d'une seule femme. Il ne s'agit pas ici du mariage ou du divorce. Pour plus de commentaires, voir le verset 4. Il n'est pas question de l'état civil du responsable, mais de sa pureté sexuelle et morale. Il dit que ce n'est pas l'état civil. On va écouter la compréhension. Cette qualité figure en tête de liste car c'est dans ce domaine qu'on rencontre le plus d'occasions de péché. Il existe plusieurs interprétations de cette qualification. Certains y voient l'interdiction de la polygamie ou cette injonction. Or, cette injonction était inutile parce que la polygamie n'avait pas cours dans la société romaine. De plus, il donne des versets ici dans la Bible. Si un homme était polygame, il lui était interdit de devenir membre d'une église, encore moins de la diriger. Voici un commentaire qui prouve que la Bible qu'on a traduit, que l'évêque doit être fidèle à sa femme, c'est la meilleure traduction. Parce qu'être fidèle à sa femme, ça va au-delà d'être marié d'une seule femme. Quelqu'un peut être fidèle, quelqu'un peut être marié d'une seule femme, mais il n'est pas fidèle à sa femme. Alors que la pensée, d'après ce théologien, il dit dans le texte grec original, la pensée qui est dit là-bas, c'est que quelqu'un doit être, on juge la pureté morale et sexuelle et non l'état civil de la personne. Parce que le polygame ne pouvait pas, et d'abord, il ne pouvait même pas être membre d'une église et encore plus de diriger une église. Alors, j'ai encore une autre Bible qui est la Bible bilingue, la Bible anglais-français. Et là, elle souffre de beaucoup d'imperfections. Mais ça me permet aussi de lire, de comparer quand il le faut dans certains cas. Alors, au mieux de ma connaissance, jusqu'à la preuve du contraire, j'ai lu la Bible Sconfield. Je l'ai depuis plus de 20 ans. J'ai lu Darby. J'ai lu la nouvelle Bible Second 21 et les différentes versions de Louis II. Même la Bible de Thompson que je vous ai présentée au début. De toutes les Bibles que j'ai lues jusque-là, la meilleure Bible pour moi, si vous voulez avoir une Bible d'étude, je dis très bien une Bible d'étude, la Bible avec le commentaire de John MacArthur est la meilleure. Et si vous voulez chercher, alors, si vous avez la Bible avec le commentaire de John MacArthur, vous cherchez la Bible de Louis II 21, donc l'ancienne français de Louis II, moderne, à utiliser avec le français d'aujourd'hui, c'est ça Louis II 21. Eh bien, si vous avez ces deux Bibles, vous pouvez avoir la compréhension, je peux dire,
la meilleure compréhension que toutes les autres Bibles mises ensemble. Alors, la Bible avec le commentaire de John MacArthur, elle est aussi en anglais, parce que c'est le théologien américain. Et c'est vraiment le chef-d'œuvre. Et le supérieur est très très loin supérieur à Scofield. Et il a fait des révélations. Il y a beaucoup de choses que parfois les gens lisent et qui croient que ce sont des révélations. Par exemple, le mot Ninive. Ninive, il dit que ce mot veut dire adorateur de poissons. Le dieu adorateur du dieu poisson. C'est ça que veut dire le mot Ninive. Et ce n'est pas pour rien que Dieu, sachant que ces gens adorent le poisson, a envoyé Jonas au travers d'un poisson. Et quand Jonas a prêché, ils ont tous crié. Parce que les dieux que ces gens adoraient, c'était les dieux poissons. Et ce théologien a donné beaucoup de significations de mots. Par exemple, le mot Matthieu. Que veut dire le mot Matthieu en grec? Et si vous avez des moyens, je vous dis, faites tout pour vous procurer la Bible avec le commentaire des théologiens John MacArthur. Elle est la meilleure Bible pour étudier et associer à cela la Bible Louis Séguin 21, le français moderne. Merci.